Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette conférence pendant laquelle nous allons parler de marketing digital et plus précisément de gestion de la relation client. Le timing est un petit peu serré, les séances plénières ont débordé. On démarre dès à présent et je pense que vos collègues nous retrouveront d'ici peu. Bienvenue donc sur cette conférence. Alors pour démarrer, je dirais que on se retrouve il y a 2 ans lors des convergences touristiques 2019. Un premier rendez-vous avait été proposé par le CRT Occitanie pour échanger avec ses partenaires sur l'idée de travailler une stratégie de GRC partagée, stratégie qui ne pouvait s'envisager que collectivement, collaborativement, puisque elle prenait vraiment du sens si on la déployait à échelle régionale. C'est donc toute une réflexion que nous avons engagée, que nous avons poursuivie avec nos partenaires départements, donc ADT, CDT, et qui nous a, au fil des semaines, au fil des mois, conduit à saisir toute l'opportunité de travailler collectivement sur ce vaste sujet, écrire notre stratégie de GRC partagée en tenant compte des spécificités de chacun des territoires, puisque nombreux étaient les départements déjà engagés dans une stratégie de GRC qui leur était propre. Et aujourd'hui, nous passons en phase vraiment opérationnelle avec 2 premières actions qui sont déployées. Donc, on est vraiment dans la déclinaison opérationnelle de ce projet. Alors, cette conférence est destinée à vous qui avez peut-être de près ou de loin entendu parler de ce sujet porté par le CRT avec les départements. Notre objectif aujourd'hui est de partager avec vous un point d'avancement sur ces travaux collectifs qui ont été menés, d'évoquer également des perspectives, sachant que ces perspectives restent à écrire collectivement puisqu'on est bien dans une démarche collective avec nos partenaires ADT. À date, en 2021, 10 départements sur 13 en Occitanie sont engagés à nos côtés dans ce projet de déploiement de GRC partagé. Donc, vous le voyez, un projet qui a su susciter l'intérêt, fédérer les territoires au profit de nos visiteurs potentiels, actuels, passés, que nous souhaitons conquérir et bien sûr fidéliser pour nos différentes destinations. Avec nous aujourd'hui, Christophe Cousin, notre expert data CRM, qui nous accompagne depuis le début de ce projet, qui a été en lien avec chaque département, qui a fait le tour d'Occitanie pour travailler avec nous sur ce vaste sujet. Voilà. Et Marc Lemel, notre responsable marketing digital, qui évoquera avec vous le côté beaucoup plus concret des actions, puisqu'une première action a été engagée avec, vous le verrez, des résultats déjà très probants. Voilà, je vous passe la parole, messieurs. À toi, Christophe. Christophe a une contrainte horaire et un avion à prendre. Donc, il y aura bien sûr une séance de questions-réponses à l'issue, mais il devra peut-être nous quitter. On verra. Tu vois, sinon tu peux rester avec nous jusqu'à demain et faire la soirée. Non, j'avais prévu de passer voilà. toute la soirée à parler de bases de données avec vous, et puis voilà, non, obligé de partir rapidement. Bon, je ne suis pas sûre que ça les passionne. Hein. Ah, on sait Allez, pas, je te passe la parole. Merci de votre attention et l'équipe CRT est bien sûr à votre entière disposition à l'issue de la conférence et après si vous avez des questions. Merci à tous. J'ai fait le tour de l'Occitanie en visio. Hein, le gars, pas de bol, quoi. Donc, alors, on a une demi-heure pour un sujet que j'avais prévu de prêter en 3 heures. Donc, on va être dense. Et puis en plus, c'est la fin de la journée, vous n'êtes pas fatigué. Ça va être super. Donc, on va parler, comme l'a dit Jeanne, de marketing digital de relations clients et de comment, ce qu'on a déjà fait et ce que vous pourriez faire si vous n'êtes pas encore embarqué. Il y a une dizaine de slides. J'avais prévu aussi de vous parler de moi pendant une bonne demi-heure. Bon, ben, on va résoudre ça en 30 secondes. Et pour parler plutôt des enjeux, vous allez voir, il y a quand même des gros enjeux en termes de relations clients et de digital qui arrivent devant nous. Et puis vous expliquer ce que c'est que cette GRC partagée et puis comment vous pouvez monter dedans. Donc, sur ce que je fais, bon, ben voilà, je travaille dans le domaine de la data depuis bien trop longtemps. La data et la GRC, c'est la même chose, hein, puisque quand on fait de la relation client, vous allez voir, on a besoin de data. Donc moi, ma spécialité, c'est de créer des entreprises dans ce domaine-là pour faire souvent du conseil ou des solutions techniques pour aider mes clients à mieux utiliser les données qui sont à leur disposition pour généralement vendre plus. À la fin, ça ne se termine quand même pas ça. Et j'ai été notamment en charge de tout ça pour un groupe qui s'appelle Webedia, et que vous connaissez sûrement, puisque c'est des gens qui éditent Allociné, 750 grammes, Pure People,
des cinquantaines de sites, des dizaines de sites de e-commerce, et puis qui gère énormément d'influenceurs que soit vous, soit vos enfants passez du temps à regarder pour des contenus absolument formidables et qui peuvent vous occuper des nuits entières. Voilà, puis j'investis dans des startups, enfin voilà. Et j'ai la chance de travailler pour le CRT Occitanie et un certain nombre de départements depuis maintenant un peu plus d'1 an, mais je travaille aussi pour le CRT Bretagne, par exemple. Alors, on va commencer par faire un peu de sémantique, parce que souvent, c'est quand même plein d'acronymes et de trucs compliqués, donc moi, quand je parle de GRC, de gestion de la relation client, c'est exactement la même chose que lorsqu'on parle de CRM, c'est la même chose en anglais, c'est comment on fait pour automatiser une relation avec des gens. Donc en gros, c'est comment vous allez envoyer des emails, comment vous allez pouvoir personnaliser des discours. C'est exactement ce que font les commerçants depuis la nuit des temps, sauf que quand vous devez le faire 2000 fois par jour ou 2 millions de fois par mois, et ben là, vous ne pouvez plus le faire de manière artisanale, comme on le faisait jusqu'à présent. Et donc, on va devoir automatiser ça. Et pour ça, il y a besoin d'avoir des données, à minima votre nom, votre prénom, votre adresse email. Mais en fait, quand on dit la data, en fait, ça n'existe pas la data. Il y a énormément de données différentes. Donc, il y a des données, ce qu'on dit analytics, le fameux Google Analytics que vous connaissez peut-être, qui vous permet de savoir comment les gens se baladent sur votre site internet. C'est de la donnée. Il y a de la donnée programmatique, c'est toute la partie publicitaire. Est-ce que les gens ils cliquent sur les bannières, est-ce qu'ils ne cliquent pas Pour mes fans favoris, et notamment ceux qui ont des chats, on enverra la proposition. Oui, parce que j'ai une fan ici. Voilà, il en faut une quand même, s'il vous plaît. Et dont je connais particulièrement bien le chat par visio, uniquement. Attention, je vois pas de problème. Voilà, donc comme quoi on peut faire de la data et regarder les chats en visio. Des vrais chats, j'entends. C'est pas. Il y a des données CRM. Les données CRM, c'est vraiment les données personnelles. Donc il y a des données prédictives. On va pouvoir prédire. Avec toutes ces données, on peut prédire aujourd'hui. Et dans le domaine du tourisme, on peut prédire plein de choses. Alors mon problème, c'est que d'ailleurs, je suis assez bavard, mais je vais vous donner un exemple de qu'est-ce qu'on peut prédire. Et c'est des cas réels. On a beaucoup travaillé dans le domaine des campings et on s'est aperçu qu'il y a des gens, ils viennent, on le voyait tout à l'heure, ils viennent tous les ans, tous les mois, au même endroit, dans le même camping. Une fois qu'ils ont fait ça pendant 10 ans, la probabilité qu'ils le fassent une 11e année est très très forte. Donc c'est des segments, on les appelle les Jackie Pic. C'est véridique, Jackie Pic, vous savez, un film inénarrable qui fait de la gloire du cinéma français. Et ces gens-là, une fois qu'on les a identifiés, il ne faut pas leur proposer une promo. De toute façon, ils vont venir. Donc, par contre, vous pouvez leur proposer de booker en avance, de garantir de trouver leur place au camping, ainsi de suite. Donc, prédire, ce n'est pas forcément des trucs super compliqués. Des fois, c'est simplement, quand vous habitez en Norvège et que vous allez en Espagne ou en Italie, on peut prédire assez facilement que vous allez vous arrêter dans la vallée du Rhône avec votre camping-car pour vous arrêter. Ce n'est pas la peine de vous proposer à la Biarritz ou à Brest. Ça n'a pas d'intérêt. Donc le prédictif, c'est une des grandes clés du marketing relationnel. Voilà. Et alors, autour de tout ça, et je pense que c'est un peu la meilleure partie de cette présentation, c'est quels sont les enjeux que vous devez traiter dans cet aspect marketing relationnel et relations clients. Ce que je vous propose, mesdames, c'est de vous asseoir. Ça sera plus confortable pour vous et comme ça, vous allez rester. Parce que étant proche de la porte, vous allez tenter de partir au bout d'un moment. Alors que si vous êtes assis là, c'est plus compliqué. Vous voyez, des petites astuces. Alors, le premier gros enjeu qui est devant nous, enfin, on est en plein dedans, c'est que peut-être que vous avez entendu parler de la fin des cookies. Alors les cookies, pas les trucs que vous bouffez le dimanche soir, les cookies, les petits traceurs qui sont posés sur vos PC. Donc la fin des cookies, on pourra en parler pendant des heures, c'est un truc qui révolutionne complètement le marketing digital et qui fait que, si je fais plus simple, il y aura beaucoup moins de données qu'il y en avait jusqu'à présent. Et donc vous allez avoir moins d'informations. Et aujourd'hui, si vous vouliez faire un ciblage sur Facebook, Facebook vous disait je sais qui sont les hommes de plus de 45 ans et les femmes de moins de 25 ans. Facebook va pouvoir continuer à le faire, mais il y en a beaucoup d'autres acteurs qui ne pourront plus le faire, parce qu'ils le faisaient avec des cookies, ils ne pourront plus le faire avec des cookies. Et ça, très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que si la donnée elle n'existe plus chez eux, vous devez l'avoir chez vous. Et donc, il y a un grand thème qui alimente tout le monde, ça s'appelle la donnée first party. C'est les données qui vous appartiennent à vous et qui sont les bases de données qui vont vous permettre de mieux connaître vos clients. Et ça, c'est un sujet qui est extrêmement majeur parce que cette fin des cookies rend encore plus important
la gestion de vos propres données, de votre propre base de données, de votre propre marketing relationnel. Donc c'est un événement qui est extrêmement majeur dans l'univers du digital. On en a encore pour 2 ans avant que Chrome interdise complètement les cookies. Mais voilà, c'est un élément très majeur qui fait que vous êtes dans la bonne conférence parce que la gestion de la relation client automatisée, ça va devenir un sujet extrêmement majeur pour tout le monde. Le deuxième sujet qui est assez compliqué, c'est la relation client. Alors là, on est dans un truc qui est très drôle, mais pareil, on peut s'en occuper pendant des heures. Mais c'est que vous savez qu'on parle beaucoup de la génération millennials, les Y, les Z et ainsi de suite. Il y en a certains de vous dans cette salle qui en font partie. En gros, c'est des gens quand même qui sont sensiblement plus jeunes que moi, qui pour certains pourraient être mes enfants, et qui ont une relation extrêmement bizarre sur le truc de « je ne veux pas donner des informations et être traqué sur Internet, mais pour autant, je raconte ma vie sur Instagram ». Et donc, ces gens-là, il n'y a pas de mystère, personne ne comprend exactement comment ils fonctionnent, et notamment parce qu'ils fonctionnent, ils changent en permanence, et notamment vis-à-vis des marques. Et donc là, il y a quelque chose à inventer, qui est quelque chose lié à énormément d'authenticité, et quelque chose qui est lié à la qualité. Tout à l'heure, on en parlait, mais vraiment, il y a un mot qui est enfin, moi, un grand sujet important, et qui maintenant va diriger toute la partie CRM et relations clients, c'est est-ce que vous êtes légitime et authentique pour envoyer des emails, pour collecter des données, pour personnaliser, et ainsi de suite. Et dans ces cas-là, on va vous écouter. Soit vous ne l'êtes pas, et on ne va pas se mentir, il y en a plein qui ne le sont pas. Hein, quand on reçoit le même email pour tout le monde, alors que quand moi je reçois un email, découvrez, pas l'Occitanie, ni les Hauts-de-France, ni la Bretagne, alors on va dire découvrez l'Alsace, ça fait 25 fois que j'y suis allé, le gars je dis quand même, c'est bon quoi. Mais dans l'automobile, moi je reçois découvrez la nouvelle Renault. Mais oui, mais je l'ai acheté il y a 3 mois, tu me prends vraiment pour une quiche, quoi. Donc, ça génère énormément de désabonnements, de mauvaises images, de tout ce que tu veux. Et donc, le gros sujet, c'est est-ce que vous êtes légitime pour personnaliser et notamment pour pousser des contenus. Et le gros sujet, pas de relation client, pas de marketing digital, pas de data, pas tout ce que vous voulez, si vous n'avez pas des contenus à personnaliser et à produire. Encore une fois, hein, tout à l'heure, on parlait de segments. Là, ce matin, on a parlé de segments avec les études, les trucs, les machins. Si vous avez le même message à donner, à envoyer à tous les segments, ce n'est pas la peine de faire des segments. Ça ne sert à rien. Vous êtes des dames, bonjour madame. Vous êtes des messieurs, bonjour madame. Vous êtes des enfants, bonjour madame. Bon, bah, vous êtes tout le monde, quoi. Ça ne sert à rien. Donc, le gros sujet, c'est comment vous allez créer des contenus. Ça nécessite beaucoup d'argent, beaucoup de temps, de la réflexion, mais c'est le sujet majeur de la relation client. Après, il y a un autre que je n'ai pas sauté, hein, même si ça donne l'impression, c'est tout ce qui est RGPD. Alors RGPD, pareil, il y a de quoi s'occuper pendant une journée. Vous savez, c'est un nouveau règlement européen, enfin depuis 2018, donc qui est moins nouveau, mais qui fait que vous n'avez pas le droit de gérer des bases Excel sur vos PC avec des données personnelles. Interdit, hein, si vous le faites, bien sûr, personne ne le fait dans cette salle. Vous n'avez pas le droit de vous envoyer des fichiers Excel par email. Interdit, hein, vraiment interdit. Toute votre base de données doit être documentée, les traitements que vous faites doivent être documentés, vous devez avoir quelqu'un qui a un DPO, un Data Privacy Officer, vous devez avoir plein de choses comme ça. Si vous ne le faites pas, vous risquez 5% de votre chiffre d'affaires en prune, en amende. Donc là, si vous voulez, il y en a qui commencent à payer cher, hein, des millions, des centaines de milliers d'euros, parce que leurs emails ne sont pas hachés, parce que plein de trucs. Est-ce que vous allez payer 5% de chiffre d'affaires? Vraisemblablement pas. Mais néanmoins, il y a quand même la CNIL, qui est notre meilleure publicité pour la mise en conformité RGPD, parce qu'ils sont extrêmement actifs. La CNIL française peut à un moment dire « Regardez, en Occitanie, ils ne gèrent pas les données comme il faut ». C'est pas bon, quoi. Et ils ont dit qu'ils allaient le faire de plus en plus pour les acteurs institutionnels. Donc ça, cette mise en conformité, pareil, c'est un très gros sujet, mais c'est quelque chose que quand on fait du marketing et qu'on gère des digital et qu'on gère des données, vous ne pouvez pas y échapper. Vous devez gérer en conformité, parce que potentiellement, le jour où il y a une fuite de données, que quelqu'un se balade avec votre fichier Excel et le livre aux 4 vents, vous êtes vraiment dans une situation compliquée. Contenu, on en a parlé. Et puis les deux grands sujets, les deux grands enjeux, les deux derniers, c'est le fait que la GRC, c'est un des leviers du marketing digital, au même titre que les réseaux sociaux, au même titre que la publicité, au même titre que plein d'autres choses, que l'écoute sociale, que le SEO et ainsi de suite. Donc, c'est un des leviers que vous devez mettre en conformité. Et le multicanal, quand on dit qu'il faut faire du multicanal de la GRC, en fait, c'est répété. C'est exactement comme avec vos enfants et les miens. Si vous leur dites toujours, chaque fois qu'ils viennent à table, enfin moi j'ai essayé, ça n'a pas vraiment marché, mais mets tes mains sur la table et bois proprement ton verre d'eau, au bout de 1000 fois, on peut espérer que ça va commencer à rentrer. Bon, par exemple, moi j'ai essayé de faire ça avec le fait qu'ils rangent leur chambre, au bout de 12 283 fois, ça n'a pas marché, mais n'empêche que. Par contre, et ça il faut répéter,
Si vous avez 17 messages différents tous les jours, ça marche moins bien. Et le digital, c'est la même chose. Vos bannières publicitaires, vos messages sur les réseaux sociaux, vos emails, ils doivent dire la même chose au même moment. Et donc ça nécessite que vous mettiez en cohérence l'ensemble de vos actions. Mais si vous vous dispersez, ça marchera moins bien. Et puis le dernier sujet, qui est mon favori, un de mes favoris, et on a bien parlé depuis ces 18 derniers mois, c'est qu'il n'y a pas de relation client automatisée, donc de GRC, mais pas plus que de marketing digital, sans volume. Quand je dis un volume, c'est est-ce que vous êtes capable d'envoyer à minimum, vraiment le minimum du minimum, 10 000 emails. Ça serait mieux d'en avoir 100 000. Et ça commence à devenir rigolo à partir d'1 million. Mais, et c'est véridique, moi j'ai vu des gens qui en avaient 83 dans leur base de données. Alors d'abord, ça ne s'appelle pas une base de données, ça s'appelle rien. Et surtout, une fois que vous avez envoyé vos 83 emails, même si 10% des gens les ouvrent, et de ces 10%, ça n'en fait plus que 8, il y en a, allez, on va arrondir, un qui vient, vous n'allez pas avoir un impact formidable sur votre territoire. Par contre, vous avez dépensé beaucoup de temps et d'argent pour le faire. Il a fallu faire l'email et ainsi de suite. Donc, la grande réflexion, c'est est-ce que vous avez les moyens de faire du volume? Si vous avez le cas, ça vaut le coup. Sinon, il faut faire autre chose. Il y a plein d'autres choses à faire. Voilà, un des sujets, c'est ça. C'est comment vous pouvez mettre en place des stratégies qui vont faire du volume. Et un des grands sujets sur lesquels on a travaillé avec le CRT, c'est comment on fait du volume. Donc voilà, contenu, personnalisation, data, tout ça, c'est un grand sujet qui nécessite, vous l'avez compris, c'est compliqué, ça nécessite du temps, de l'argent. On ne peut pas se lancer comme ça en se disant super, dans 3 mois c'est fait. C'est un enjeu, mais à la fin, c'est vrai que c'est extrêmement efficace. Donc, dit un peu autrement, et à titre de synthèse, votre projet GRC, il est dépendant de vos offres. On le disait, si vous vous adressez à des offres de gens pour des plus de 83 ans, l'email, c'est moins efficace que s'ils ont 30 ans. Si vous avez des offres, on l'a dit, voilà, qui sont pour les gens qui sont à moins de 100 km de chez vous, ce n'est pas la peine d'aller cibler les Autrichiens. Ils ne viendront pas. Voilà. C'est une question d'offre, de contenu, extrêmement important. Comment vous le mettez en relation avec vos leviers digitaux, de contexte réglementaire, et puis comment ça s'intègre dans un parcours, et notamment les offices de tourisme, comment ça s'intègre dans un parcours global. Par exemple, typiquement, quand je viens d'un office de tourisme, est-ce que je peux m'inscrire à une newsletter ? Oui ou non? Bon, si c'est non, c'est la mauvaise réponse. Donc voilà, c'est un sujet global. Alors, pourquoi on a fait une stratégie GRC à l'échelon régional? L'idée, c'était de faire beaucoup plus de collecte de données et des campagnes plus efficaces. Donc, à l'échelon de tous les départements dans un premier temps, et potentiellement ensuite tous les acteurs, vous allez voir, dont les offices de tourisme, voilà, ça soit beaucoup plus efficace, plus systématique, qu'on collecte plus de données, que les emails qui partent ils soient plus efficaces, que tout ça fonctionne mieux pour, à la fin, quoi ? À la fin, avoir plus de gens qui viennent sur les territoires. Encore une fois, si vous envoyez des emails et qu'ils arrivent tous en spam, personne ne va venir. Donc ça ne servira à rien. C'est d'avoir des écosystèmes qui soient beaucoup plus performants. C'est compliqué, objectivement, il y a plein de sujets. Bon, donc voilà, il faut y travailler. Et ça permet d'optimiser l'investissement. Si vous achetez des solutions, ou si allez, on va commencer à faire des acronymes, mais si votre SIT, votre système d'information touristique, vous permet d'envoyer des emails, mais que ça ne part pas vraiment, et ainsi de suite, bon, à la fin, vous passez de l'argent pour rien. Un SIT, ce n'est pas une solution qui envoie des emails, typiquement. Faire monter en compétence les acteurs, contribuer à la mise en conformité RGPD, on l'a vu, et globalement que tout ça fonctionne bien. Mais la première ligne, c'est vraiment la plus importante, c'est comment on fait pour qu'à la fin, il y ait plus de volume, plus de données, et qu'on quitte ces bases de données de 83 personnes pour arriver à avoir des milliers et des milliers de gens, et qu'à la fin, on ait de l'impact. Alors, quand on a commencé à travailler là, sur cette stratégie, à un moment, il fallait embarquer les ADT. Et maintenant, on va être dans la phase où on va devoir embarquer les OT. Et comme le disait Jeanne, ça a été un gros succès, puisqu'il y a 10 départements qui sont rentrés de manière très volontaire dans cette stratégie. Et pourquoi ils l'ont fait? Pour un certain nombre de bénéfices, dont le premier que je vais vous détailler après, qui est d'optimiser le parcours client. En gros, de faire en sorte, je vous spoil le prochain slide, mais c'est que le CRT soit plutôt en amont du parcours client. Donc quand je cherche à comprendre comment je peux trouver le meilleur territoire, la meilleure destination finale au sein de l'Occitanie. Donc voilà, c'est plutôt une phase qu'on appelle inspirationnelle.
Ce n'est pas le CRT qui va dire allez dans ce centre équestre-là. Ça, c'est au niveau local. Donc voilà, c'est qu'il y a une meilleure répartition des rôles en disant le CRT, il est plutôt en début de parcours client, et puis progressivement, les départements, les offices du tourisme vont être sur la fin du parcours client pour que ça soit beaucoup plus efficace. Et donc l'idée, c'est que tous ensemble, on aille beaucoup plus vite et beaucoup plus loin, plutôt que chacun fasse ses petites expériences, alors que tous les sujets sont à peu près les mêmes. Les formations, c'est à peu près les mêmes. Comment faire un email qui marche, c'est à peu près les mêmes. Et tout le monde a le problème de comment j'embase mes fans Facebook dans ma base de données. Donc une fois qu'on a identifié ça, autant mutualiser le sujet pour travailler tous ensemble. Et puis ça a permis de commencer à faire des opérations communes. Marc vous en montrera une tout à l'heure en termes de collecte. Et puis mutualiser un certain nombre de choses, dont des bonnes pratiques, avec des réunions régulières où chacun dit moi j'ai fait ci, ça a marché, moi j'ai fait ça, ça n'a pas marché, et ainsi de suite. Et qu'à la fin, comme encore une fois les problématiques sont extrêmement partagées, chacun puisse s'améliorer. Alors, un petit préambule quand même pour vous dire que cette stratégie, elle a un certain nombre de principes et de périmètres. Le premier, on ne travaille que sur la partie B2C, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas sur le B2B, sur le professionnel, c'est que sur la partie grand public. Un des éléments extrêmement importants, c'est qu'on voulait avoir un cadre, mais qu'ensuite chaque ADT, et dans les offices du tourisme, puisse le décliner selon ses spécificités, sa vitesse et son écosystème, et ainsi de suite. Parce qu'au début, on voulait que ça soit tout le monde la même chose. Non, jamais. Non, mais dès le début, c'était un truc très très fort de dire chacun va le faire à sa vitesse, va l'intégrer en fonction de ses caractéristiques. Parce qu'on savait que sinon, le caractère gascon qui est en Occitanie allait refuser cette vision jacobine. Ça, il fallait le dire, ça. Donc voilà, donc ça a été dès le début très très agile comme méthode. Et puis, que tout ça reste quand même dans une cohérence globale. Que, voilà, chacun à sa vitesse, mais dans une vision globale. Alors, le premier principe qu'on décline, c'est cette vision cible, c'est qu'il y a un parcours, je le disais, qui soit fluide et qui soit efficace. C'est que, on puisse collecter et personnaliser lors de chaque étape. Et dans le tourisme, il y en a 5 étapes. Il y a la phase d'inspiration. Et donc, voilà, je me demande où est-ce que je veux partir en vacances. Ensuite, je cherche, j'achète. Et généralement, je n'achète pas sur un site qui est ni celui de l'OT, ni celui de l'ADT, ni celui du CRT. J'achète chez Airbnb, chez quelqu'un comme ça. Je viens. Et puis ensuite, je partage sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. Donc dans ces phases-là, toute l'idée, c'est que la répartition elle soit fluide entre les acteurs et que quelqu'un, un prospect, un touriste, un voyageur qui rentre dans ce parcours, progressivement, il soit orienté de la manière la plus fluide possible. Donc c'est une vision cible, ça va mettre du temps à se mettre déployé, mais c'est ça l'idée. Et que progressivement, si j'arrive sur le site, et c'est exactement l'exemple que va vous montrer Marc tout à l'heure, du CRT où on me collecte des données, ces données, si j'ai dit je suis intéressé par les Pyrénées-Orientales, ok, la donnée elle va arriver dans les Pyrénées-Orientales qui va le traiter. Mais exactement comme un concessionnaire qui vous dit, vous arrivez sur Renault et vous dites je voudrais acheter une voiture à Chantilly, et il vous dit je t'envoie chez le concessionnaire Chantilly, Carcassonne, je t'envoie chez le concessionnaire Carcassonne. Donc il faut juste le mettre en œuvre, et bien sûr, ce n'est pas très simple. Donc tout ça, ça nécessite une répartition assez claire entre les acteurs et que les efforts soient concentrés sur chacune des étapes en fonction du rôle. Et donc du coup, ça permet de personnaliser. Alors ça fait l'objet forcément de dizaines et de dizaines de slides, mais l'exemple type, c'est voilà, sur la partie gauche, c'est le début du parcours, c'est plutôt le CRT qui s'en occupe. Alors, bien sûr, les frontières ne sont pas complètement étanches, mais enfin, c'est quand même ça l'idée, avec des jeux concours, avec des mécaniques basées sur du contenu. Et puis, une fois qu'on a compris que vous êtes intéressé par la plage de l'Hérault ou bien par la montagne de l'Ariège, là, on va vous réorienter. Et puis, quand je suis sur le territoire, c'est sûr que typiquement, quand je suis dans un office de tourisme, ce qui est important, c'est de dire quelles vont être les actualités des prochains jours. Ce n'est pas la peine de le dire, venez dans notre destination, le gars, il est là. Donc voilà, l'idée, c'est que progressivement, on arrive à comprendre où est la personne dans son parcours. Si elle a été collectée dans un OT, on sait qu'il est là, il n'y a pas de doute. Donc rien que l'information du point de collecte, elle est extrêmement pertinente. Et que progressivement, voilà, on commence à déclencher des emails. Donc aujourd'hui, on travaille beaucoup sur des emails parce que c'est simple à opérer, mais ça pourrait être des relais sur les réseaux sociaux qui permettent d'être chaque fois d'envoyer la bonne information. Ce n'est pas des choses très compliquées, mais c'est des choses qui ne sont pas faites aujourd'hui. Et qui ne sont pas faites en Occitanie, mais qui ne sont pas faites dans les autres régions non plus. Même ceux dont on peut imaginer qu'ils les font, quand on regarde dans le détail, souvent, ce n'est pas fait. Là, on est en train de finir un benchmark de tous les emails envoyés par tous les départements.
En France, des fois, c'est quand même pas brillant. Hein, voilà. Et des fois, respecter un certain nombre de bonnes pratiques comme ça vous met déjà dans le haut du panier en termes de performance et d'efficacité. Et donc, voilà, progressivement, l'idée, c'est de bien comprendre où sont les gens, physiquement, mais aussi dans leur parcours. Est-ce qu'ils sont en termes de recherche? Est-ce qu'ils sont sur place? Et puis, progressivement, d'être en capacité de leur envoyer les bons contenus. Alors, on l'a dit, hein, à la fin, les impacts que l'on cherche, c'est d'avoir des actions qui soient beaucoup plus massives, donc collectées typiquement. Alors, un des exemples, moi, qui est un de mes exemples favoris, hein, c'est le pont de Millau, 400 000, non, chaque fois je me trompe, 4 millions, je ne sais plus, enfin bon, un nombre incroyable de gens qui passent sur le parking, et aucun n'est collecté. Il n'y a personne qui va lui demander son email. Vu d'un commerçant, c'est un scandale. Imaginez que vous arriviez, il y a 1 million de personnes qui passent à la FNAC, et la FNAC jamais vous dit, ça vous dirait d'avoir votre carte de fidélité? Non, ils vous le demandent systématiquement, parce qu'ils vont vous collecter des données. Donc il y a des gisements tout à fait formidables, il faut juste les mettre en œuvre, et bien sûr, il ne faut pas que ça occupe 4 personnes à l'accueil d'un office de tourisme pour dire remplissez les formulaires, ça c'est pas acceptable. Donc il y a des mécaniques, des bornes, des jeux concours, de tout plein de systèmes. Mais voilà, l'idée c'est que ça soit beaucoup plus massif, qu'on ait des volumes, et ensuite que les campagnes soient beaucoup plus personnalisées par des segments. C'est pas forcément très compliqué, encore une fois, hein, déjà faire un segment sur vos clients et vos prospects, ceux qui sont déjà venus 10 fois et ceux qui ne sont jamais venus. Voilà, déjà faisons ça. Les gens qui viennent l'hiver et les gens qui viennent l'été. Des fois, c'est pas très compliqué. Hein. Et puis après, on peut commencer à aller de plus en plus loin dans la complexité pour faire en sorte que, voilà, comme mes segments déjà qui piquent, si ça fait 10 fois que vous venez, je ne vais pas vous dire découvrez la destination, ils la connaissent aussi bien que vous. Par contre, peut-être que je vais lui dire allez plus loin, un truc, une offre cachée, un truc que vous ne connaissez pas encore. Tout ça, ça se décline autour de 4 dimensions. On a travaillé à la fois avec le CRT et avec les départements sur ces 4 dimensions. Le premier, on l'a dit, c'est de s'intégrer dans une démarche globale. La GRC, ce n'est pas tout seul. Un segment GRC, c'est le même segment que vous utilisez pour votre marketing. Sinon, ça serait complètement à côté. Et puis, ça doit prendre en compte l'existant technique et humain. Vous avez peut-être déjà des solutions pour envoyer des emails, vous avez déjà des bases de données, vous avez peut-être déjà Excel, vous avez peut-être déjà des trucs comme ça, vous avez peut-être des bases de données que vous avez collectées il y a déjà 10 ans et que vous continuez à utiliser dans la plus pure illégalité. Vous avez peut-être des emails sans les consentements. Vous savez, la petite case qu'il faut cocher. Vous avez peut-être des formulaires où la case elle est déjà cochée. Interdit, on n'a pas le droit. Donc voilà, il faut prendre en compte ce truc-là pour voir comment, à la fin, on en fait quelque chose qui soit le plus efficace possible. Ensuite, comment on collecte au mieux les données. Donc, comment on fait des formulaires de collecte, des jeux concours, des mécaniques. Encore une fois, des fois, ce n'est pas très compliqué. Mais quand on voit aujourd'hui qu'il y a des formulaires où il n'y a pas la case de consentement, la fameuse case opt-in, ça veut dire que ce truc-là, vous ne pouvez pas vous en servir. Ça ne sert à rien. Bon, c'est ballot. Donc, autant pas le faire, quoi. Donc, comment on optimise, donc, encore une fois, dans chacun des départements, on a travaillé avec eux sur comment, dans leur site, leur segment, leur truc, leur machin, on allait optimiser ça. Comment faire des plans d'animation, comment on allait faire en sorte que les emails soient envoyés déjà en essayant de les personnaliser, et puis de commencer à les cadencer de manière assez régulière avec les best practices de l'emailing. Typiquement, il n'y a pas une grosse image, ni globalement, mais ni au début. Vous savez, il y a des fois, la première image, elle commence déjà à prendre la moitié de votre écran. Donc il faut scroller déjà pour comprendre qui vous l'a envoyé. Ben non, faire en sorte que, par exemple, l'expéditeur ne change pas toutes les semaines. Ben non, c'est pas bon, parce qu'à chaque fois, vous dites, mais qui m'écrit? Bon, des fois, vous savez, c'est des trucs, voilà, c'est des mauvaises habitudes qui ont été prises. Et puis, il y a un pendant qui est sous-estimé de la GRC, c'est la connaissance client. Tout ça, toutes ces bases de données, ça vous donne plein d'informations sur les gens. D'où ils viennent, est-ce qu'ils sont revenus, combien est-ce qu'ils avaient des enfants. Mais aujourd'hui, avec des techniques simples, en fonction de votre prénom, je sais dire votre âge, par exemple, globalement. Par exemple, les Kevin ont moins de 20 ans. Les Christophe, comme moi, ont plus de 18 ans. Plus ou moins. Ça, c'était ma blague pour vérifier si vous ne dormiez pas. Les Jeanne ont plus de 80 ans. Ou 32 ans. Et ma fille, qui s'appelle Adélie, bon, comme il y en a 4, et en France, il n'y a pas le quota. Non, mais donc, vous voyez, il y a des fois, ce n'est pas très compliqué. En fonction de votre adresse postale ou de votre code postal, je sais dire à combien de kilomètres vous habitez. Non, mais la danse, c'est après. Hein. C'est ce soir. The dance is this evening. Non, mais il n'y a pas de problème.
Mais on vous donnera la parole après pour vous poser une grande question et faire part de votre expérience dans le domaine du tourisme nupial. Toujours est-il que si je sais que vous êtes à 80 km, déjà, je ne vais pas vous écrire en anglais, je vais vous écrire en français. Et puis, je ne vais pas vous dire, voilà, je vais vous dire, ce week-end, venez, on a un truc super. Donc, rien que ça, hein, rien que le code postal, tout de suite, ça vous permet de faire une personnalisation qui est toute bête. Mais c'est sûr que le gars qui est à Dunkerque, lui dites pas, venez ce week-end. Voilà, sauf s'il est vraiment désespéré. Ce qui peut arriver. Voilà. Donc, on a ce principe global, et ensuite, chaque département peut le décliner en fonction de sa capacité à faire des contenus, à avoir du volume. Par exemple, si le segment des gens qui habitent à plus de 500 km, il n'y en a que 50, pareil, ce segment, il n'existe pas. Tant pis, on leur envoie la même information que les autres. Mais après, il faut aussi doser l'effort pour que ça soit efficace à la fin. Donc, on a travaillé avec ces 10 départements et le CRT sur chacune de ces items pour à la fin avoir des plans d'action extrêmement efficaces qui permettent d'être plus efficaces. Concrètement, à quoi ça a ressemblé ? Déjà, il y a des réunions régulières sur les bonnes pratiques. Il y a eu des ateliers thématiques sur des sujets précis. Il y a eu toute une partie sur le RGPD, donc c'est comment faire pour que vos formulaires soient le moins illégal possible, voire il est illégal si c'est possible. Donc, il y a des cas très très subtils, hein, je vous garantis. Hein. Par exemple, quand vous achetez quand il y a les départements qui ont une centrale de réservation, si vous achetez auprès de la centrale de réservation, vous n'avez pas besoin de collecter un consentement au titre que c'est un client et qu'on n'a pas besoin d'un consentement préalable lorsqu'on a une transaction. Mais est-ce que pour autant il est client du département ? Est-ce que le département a le droit de lui écrire ? La loi, elle ne le dit pas, elle n'est pas rentrée dans des trucs aussi subtils. Donc on a identifié, je ne sais plus, 10 ou 15 cas très précis en disant, dans ce cas-là, voilà la case que vous devez mettre, à cocher, pas à cocher, machin, et dans ce cas-là, et ainsi de suite. Ça ne s'invente pas, et objectivement, c'est le même sujet pour tout le monde. Mais voilà, c'est vraiment l'exemple type où la mutualisation permet d'être extrêmement efficace. On a des projets de collecte, et puis après, il y a eu des conditions plutôt avantageuses pour les départements pour qu'ils puissent avancer ces missions de conseil. Et donc, c'est là où j'ai fait la tournée de tous les départements, toujours en visio. Je voudrais bien être invité, hein, au cas où ça intéresse quelqu'un, visiter un chat, n'importe quoi, enfin, me sortir de ma région parisienne, quoi. Mais non, personne. Et ce soir, hein, j'avais demandé de rester pour la soirée, hein, pour la danse. On m'a dit non. Les prestataires, vous rentrez chez vous. Hein. Non, mais il faut qu'on ça sache, hein, quand même. Non, c'est pas vrai. Le périphérique me manque tellement, si vous saviez, je me rentrais. Et donc, voilà, ça a permis d'avoir des sujets de fond et puis régulièrement des ateliers qui ont permis d'animer tout ça et de faire en sorte, et on n'en est qu'au début, mais de monter progressivement en expertise. Marc, je vous donne la parole pour 1 minute. Sympa. Bon, c'est fini, Marc. Alors, donc, non, mais pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un des exemples de mécanique de collecte qui a été mise en œuvre où c'est vraiment un exemple très concret. Voilà, une fois qu'on a fait du PowerPoint et de la stratégie, c'est une chose, mais après, on commence à le décliner maintenant de manière très concrète. J'ai bien compris. Donc oui, bonjour. Voilà un exemple. Après 18 mois de travaux menés donc, à un certain nombre, comme vous l'avez compris, donc il y avait 10 départements embarqués dans l'aventure, enfin 9 au final. Et le CRT, on a beaucoup travaillé en fait, sur la stratégie pendant assez longtemps. Et après, on a commencé à se réunir avec les départements, toujours en visio, effectivement, comme le disait Christophe, pour élaborer des premières opérations concrètes ensemble. Et c'est pas évident, en fait, avec nos territoires, avec nos propres objectifs, avec nos structures, avec nos compétences en interne, de monter des opérations communes qui profitent à tous. Donc là, voilà le premier exemple. C'est juste des captures d'écran. Je vais essayer si j'arrive tout à l'heure à le projeter, on va essayer de projeter les écrans suivants. Il s'agit d'un jeu de collecte qu'on a piloté, nous, en interne. Donc, toute la partie infographie et le mécanisme de jeu, c'est le CRT qui les réalise. Les départements ont apporté les lots à ce jeu. Et l'objectif, il est de collecter pendant à peu près 1 mois et demi de campagne, où l'essentiel de la promotion du jeu se fait à travers les réseaux sociaux,
un maximum de données qualifiées. Par données qualifiées, j'entends un certain nombre de champs obligatoires, le nom, le prénom, le code postal, l'adresse email, plus un certain nombre d'attributs relatifs au comportement et aux préférences de consommation touristique des clients. Donc pour celle-ci, de façon très très basique, c'est est-ce que pendant l'hiver, vous préférez partir à la montagne, à la campagne, en ville ou à la mer? Est-ce que vous partez plutôt en couple, en famille ou seul à cette occasion-là? Il y en avait une troisième, il n'y en a que trois pourtant, et il y a une troisième question qui va me revenir tout à l'heure. Donc l'objectif, c'était, puisque c'est en cours actuellement, c'est de qualifier ces adresses mail. Donc on a un petit écran, on rentre l'adresse email, comme vous le faites habituellement, enfin comme chacun d'entre nous le fait lorsqu'il participe à un jeu concours. Derrière, il y a 3 questions, on en base. Aujourd'hui, très concrètement, donc je ne peux pas le dérouler là, mais si vous voulez le tester, vous pouvez même le faire sur votre smartphone. Si ceux qui en ont un, vous tapez tourisme-occitanie-jeu au pluriel.com/hiver-2021. C'est trop compliqué. Bon, on fera un lien Bitly la prochaine fois. Donc en tout cas, voilà, le jeu est en ligne, vous pourrez le découvrir après. L'objectif, c'était pas de vous le présenter en détail, parce que ça prendrait plus de temps que la présentation de Christophe, qui m'a rappelé que je n'avais qu'une minute, donc désormais c'est fini. Voilà, petite opération de promotion, beaucoup de temps de mise en œuvre et de partage, mais derrière de la flexibilité, de la réactivité. On a mis un budget de 2500 € de promotion sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on en a utilisé à peu près 800, avec le point qu'on a fait avant-hier avec notre community manager, donc c'est 800 €, et on a déjà récolté au moins, et je dis au moins parce que je n'ai pas tout extrait du tableur Excel, au moins 8000 adresses email qualifiées. Ça vous fait un coût contact pour ceux qui font la GRC, à peu près 10 centimes net d'euros le contact. Après, on verra à l'usage si ces données sont vraiment qualifiées, on verra le taux de désabonnement qu'il y aura, parce qu'on sait que les concouristes ne sont pas toujours, ça dépend comment ils sont collectés, hein, mais ce n'est pas toujours des gens forcément fidèles. Mais en tout cas, c'est d'ores et déjà par rapport à ce qu'une agence nous proposerait, à 1 €, 1,20 €, 1,50 € le contact qualifié, c'est déjà rentable. Et ça permet surtout derrière d'amorcer les autres strates de la stratégie de GRC dont Christophe a parlé tout à l'heure et qu'il a rapidement évoqué. La collecte, c'est que le premier point d'un dispositif en 3 étapes. D'abord, on collecte du volume, effectivement, enfin on essaye. Ensuite, on adresse des messages personnalisés et segmentés à des segments suffisamment importants en termes de volume grâce à ces opérations de collecte. Là, nous, on en fait une, mais je pense que les départements en feront d'autres, on en parlera. Et puis, une fois qu'on a collecté, qu'on a adressé des messages, on partage les retours d'expérience et on essaie de travailler un petit peu, ce sera probablement l'un des chantiers qu'on mènera en 2022. On essaie de travailler sur la connaissance des clientèles pour voir en fait qui fait quoi, qui a besoin de quoi, qui a envie de quoi, parce que comme c'était rappelé ce matin, effectivement, chacun d'entre nous, globalement, on est multifacette, on n'est pas juste une personne à l'instant T qui n'est qu'en famille, qui part qu'en montagne. On peut aussi avoir besoin de faire une fête de 50 ans avec des copains ou l'anniversaire avec sa famille. Donc on a à des moments de l'année et en fonction de son âge et de l'évolution de nos vies, on a des besoins différents. Donc l'objectif, ça sera à travers les opérations de collecte qu'on va faire et en qualifiant de plus en plus, idéalement en tout cas, les contacts qu'on va récupérer, essayer d'adresser des messages le plus possible en correspondance avec les attentes des prospects qu'on a captés, pour leur rendre un service et puis pour rendre le territoire, les territoires dont nous avons la charge, les plus attractifs possibles. Voilà. Merci Marc. J'ai 1 minute pour finir. L'avantage quand moi, c'est qu'au moins ça ne va pas durer, quoi. Enfin, ouais, ça c'est quand on s'ennuie face à un truc et on dit quand est-ce qu'il aura fini. Là, au moins l'avion fait ça. Alors, comme maintenant à ce stade-là, vous êtes super content, vous êtes super enthousiaste sur la GRC, vous voulez vous aussi y participer, et je comprends. Et il est temps de savoir comment. En fait, le premier sujet, c'est que, donc d'abord, vous avez compris, c'est un sujet qui est quand même long terme. Donc voilà, on est au début d'un process, il y a une acculturation, ça ne finira jamais. Il y a maintenant des mécaniques qui se mettent en place, et puis progressivement, les emails vont être plus efficaces, et ainsi de suite. Donc déjà, là, il y a une grande tendance de fond, 10 départements, ça c'est super. Mais néanmoins, il y a un élément qui est quand même majeur, c'est que les offices de tourisme, c'est un maillon qui est extrêmement indispensable et surtout d'une grande richesse. Encore une fois, les gens, ils sont dans votre office de tourisme, pour ceux qui en ont un dans cette salle. Ils sont là, ils sont sur le territoire, ils viennent chercher une information. Enfin, c'est le client idéal, quoi.
Donc, moi, une de mes grandes frustrations, c'est qu'on ne collecte pas plus dans les offices de tourisme. Donc, il y a à un moment, il y a une volonté, et c'est dans la logique des choses que cette stratégie partagée, collective, elle se décline dans les départements, et puis elle se décline progressivement dans les autres points de contact, et les offices du tourisme en font partie, bien entendu. Néanmoins, cette stratégie de déploiement, elle est à la main de chaque département. Donc c'est à voir avec les ADT, mais il y a un certain nombre d'ADT qui ont déjà émis le souhait de voir décliner cette stratégie sur, et c'est un peu là où je casse l'ambiance, mais sur les gros OT. Encore une fois, hein, si dans votre OT, il y a 4 personnes qui viennent dans l'année, la GRC n'a pas de sens. Alors il y a une dame là, elle dit un gros OT dans sa tête, et elle pense c'est quoi un gros OT c'est quand même, je sais pas moi, 500 salariés, vous voyez, quelque chose comme ça. À Paris, on ne connaît pas en dessous de 500 salariés, de toute façon. Après, non, mais c'est du volume. Enfin, voilà, c'est du volume et qu'on a la capacité de collecter. Encore une fois, c'est des mécaniques qui sont coûteuses. Donc, si à la fin, il faut un retour sur investissement, quoi. Si à la fin, c'est beaucoup de formation, beaucoup de mécanique pour envoyer 50 emails, moi, je ne le recommande pas. C'est de l'argent gaspillé, quoi. Par contre, si vous régulièrement vous pouvez en baser des gens, ça a du sens. Et donc voilà, chaque département aujourd'hui a la possibilité de se faire accompagner pour intégrer les OT ou de le faire de manière autonome. Mais en tout cas, ça c'est un des grands enjeux, un des grands objectifs, c'est que progressivement on améliore l'efficacité des départements, mais aussi on améliore l'efficacité des OT. Et puis après, il y aura une autre étape, c'est qu'il y a un certain nombre de prestataires privés pareils qui ont du volume. Et là, c'est comment on peut travailler avec ces gens-là, parce qu'une fois que je suis venu dans un grand musée ou dans même un zoo, n'importe quoi, et que je vais rester dans la destination, ça vaut le coup de l'animer, cette personne. Et donc là aussi, s'il y a du volume, comment on peut trouver des deals avec ces gens-là. Donc ça sera encore une étape d'après, parce qu'il faut déjà nettoyer devant notre porte. Mais voilà, ça, c'est les grands sujets qui vont permettre à la fin d'avoir une vision qui va progressivement impacter le maximum de points de contact, collectés et personnalisés chaque fois qu'on peut avec une personne, chaque fois qu'elle va venir ou qu'elle est sur le territoire. Ça, c'est pour que vous ayez le nom et les coordonnées de Marc, qui gère ce projet au niveau du CRT dans l'équipe de Jeanne, qui est elle-même dans l'équipe de Philippe. Ah, si, ça me fait plaisir, Philippe, ça me fait plaisir. Alors, je ne vous ai pas encore parlé de Philippe. Bon, alors. Non, j'ai pas le temps. Et voilà. Si vous avez une question, la première, après Marc et Jeanne répondront, mais si vous avez une question à laquelle je réponds par oui ou par non, j'y réponds. Est-ce que je vais rater mon avion? C'est pas gagné. Annick Bourgade, ADT Aude. Donc, dans l'ADT de l'Aude, nous avions suivi au départ en 2020 et début 2021 les travaux dans le cadre du partenariat. On a finalement souhaité ne pas démarrer le dispositif de GRC dans le cadre de l'accompagnement qui était proposé. Vous proposez là des stratégies sur 2022-2023, sachant que donc j'ai noté que en fait ce sont 9 ADT qui sont à ce jour dans le dispositif régional. Donc est-ce que sur 2022-2023, au-delà des OT qui peuvent rejoindre le dispositif, est-ce qu'il est prévu également un dispositif complémentaire pour les ADT qui souhaiteraient inscrire la GRC dans le cadre de leur plan d'action? Si c'était moi, je dirais non. Jamais. Moi, j'ai été vexé. Si vous avez imaginé, vous avez dit non, on ne travaillera pas et tout ça. Si c'était que moi, je dirais non et je partirais en courant. Et voilà. Et c'est là où Philippe intervient, vous voyez. C'est habile, hein, ça. Et c'est qui le sauveur? C'est Philippe. Chaque fois, j'ai ce rôle-là. Bon, voilà. Oui, évidemment, c'était à plusieurs tiroirs. Donc évidemment, l'idée c'était de proposer une stratégie partagée avec Vienne ce qu'ils pouvaient, mais bien entendu la porte n'est pas fermée, c'est évident. Donc tu es la bienvenue et donc bien entendu il y a des solutions à votre intégration dans cette dynamique régionale. Et vous pouvez bénéficier de notre plan d'action 2022, c'était pour savoir si tu peux l'intégrer. Éventuellement on pouvait l'intégrer si c'était retenu. Complètement.
Si, parce que ça va être difficile. C'est la première fois que je fais ça. Il y a un côté assez rockstar, restez assis, restez assis. En fait, une fois j'ai vu Bill Gates faire ça, et ils ont dit vous bougez pas. Il y avait les gardes du corps qui étaient là, il est sorti. Non, restez assis, vous ne déplacez pas. Et je vous dis à bientôt. Comment? J'espère. J'espère que mes amitiés au chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ni moi ni Marc feront le show de Christophe. On vous le dit de suite. Que les choses soient bien claires. Concernant le marketing, donc c'est une question un petit peu générale, on va dire, mais en termes de stratégie, c'est intéressant, je pense. Le marketing me fascine autant que je le trouve machiavélique et indispensable aujourd'hui pour tout fonctionnement. Je voulais savoir, est-ce que vous avez le retour, alors je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, on pourrait appeler ça le retour de clic, par rapport aux gens justement qui se connectent et aux gens qui vont jouer. Clairement, est-ce que vous pouvez mesurer quantifier ce chiffre-là? Est-ce que ça existe ou pas? Je ne sais pas si c'est machiavélique, mais c'est rationnel, quoi. C'est des mathématiques, hein, c'est une règle de 3, c'est très basique. Donc oui, tous les gens qui jouent, on connaît le nombre de pages vues, on sait d'où ils viennent, à travers leur adresse IP, à travers le code postal qu'on leur demande, qui est obligatoire. Donc c'est ça la qualification dont on parlait tout à l'heure. Quand on dit on qualifie cette audience, le but, c'est pas d'engranger des emails, c'est d'engranger des emails avec un minimum de données, pour après essayer d'apporter des contenus les plus adaptés possibles à ce qu'on devine être un profil à l'instant T de clientèle. Ouais. Ouais. Le taux de conversion, il dépend des opérations. Mais là, par exemple, une personne qui arrive, le taux de conversion entre participants arrivant sur la page et quelqu'un qui finalise le formulaire, c'est 88% sur cette opération-là. C'est un taux qui est un des plus élevés qu'on ait pu avoir. C'est ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas de rebond, quoi. La plupart des gens, quand ils arrivent, jouent. Il y a d'autres questions? La journée a été dense pour tous. Bon, si pas d'autres questions, merci à tous de votre attention. Et l'équipe reste à votre disposition si besoin de compléments d'infos. Merci.